Bonjour à tous et merci de me retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo sur le lâcher-prise. Le lâcher-prise, on en a tant besoin en ce moment. C'est pour ça que je vous fais là successivement quelques vidéos sur le lâcher-prise, sur différentes formes de lâcher-prise. Aujourd'hui, ça va être à la gouache, si vous avez des tubes de gouache ou des gros tubes de gouache, des gros conditionnements. On va travailler sur un petit châssis, mais vous pouvez également travailler sur des grandes feuilles. Voilà, c'est comme vous voulez. Aujourd'hui, on va travailler avec les doigts, on va travailler avec une ficelle, voilà, des petites choses comme ça que je vous amène, des petites astuces, tout ça pour se libérer et surtout récupérer son âme d'enfant. Ne pas se juger, ne pas se dire oh là là, la bouillasse qu'elle est en train de faire. Non, on s'en fout. On s'en fout, c'est le plaisir que vous allez avoir de travailler la matière, de toucher la matière. Retrouvez votre âme d'enfant. Sinon, merci aux nouveaux abonnés, bienvenue sur cette chaîne, merci aux anciens, merci pour vos likes, n'hésitez pas à liker lorsque vous aimez une vidéo et je sais que vous le faites, n'hésitez pas à réaliser des commentaires, à faire des commentaires, puisque vous savez que je suis très réactive et que je réponds aux commentaires, et puis je vous dis à tout de suite. Pour ce lâcher prise, nous aurons besoin d'assiettes en carton ou de tout type de récipient, de gouache, j'ai pris 3 couleurs, le jaune, un rose tyrien et un bleu outre-mer. Une paire de gants évidemment, puisqu'on va travailler avec les mains. Des chiffons pour s'essuyer. De la ficelle. Et nous allons tout de suite également protéger notre châssis. On va travailler sur un tout petit châssis comme ça. Et je vais faire simplement un bord. Mon châssis est prêt, il est protégé des 4 côtés de façon à avoir un cadre. J'utilise donc le jaune, le blanc et le violet, puisque je vous ai montré tout à l'heure, j'avais le bleu outre-mer et le rose tyrien avec lequel j'ai fait un violet. J'ai éventuellement préparé également un violet un tout petit peu plus foncé. Je verrai si j'utilise ou pas en fonction de là où ça va m'emmener. Donc vous avez chaussé. C'est pas chaussé, vous avez mis sur vos mains vos gants et donc ça va être lâcher prise, hein, comme son nom l'indique. Hein. Souvenez-vous, lorsque vous étiez enfant, réveillez votre âme d'enfant. Quel plaisir que de toucher la matière. Cet exercice, il s'adresse aux adultes, il s'adresse également bien sûr aux enfants, aux ados, ceux qui ont envie de nouveau de pétrir, d'être dans la matière, de s'exprimer, de laisser aller là où votre gestuelle va vous emmener, là où votre respiration va vous emmener également. On est dans un total lâcher-prise, avec un contact avec la matière, on oublie tout, le mental n'est plus là, et on y va, on se laisse aller, et quelque chose va émerger de tout ça, bien évidemment. Donc, allez, je vais choisir le jaune, je vais, vous voyez, le prendre simplement comme ça, et je vais le travailler. Voilà. Déjà, j'ai le contact avec la matière qui est super doux, super lisse. Si vous avez envie de ne pas utiliser les gants, vous pouvez également enlever les gants, bien évidemment. Lorsque je ne veux pas mélanger 2 couleurs entre elles pour pas que ça fasse trop gris coloré dans un premier temps, après c'est vous qui voyez, hein, moi j'agis comme ça, soit je sèche, j'enlève la peinture avec le chiffon, soit je peux aussi également aller venir chercher le blanc si ça m'inspire, bien le mettre, voilà, peut-être là, j'enlève l'excédent de peinture que j'ai sur mes gants. Je peux donner un mouvement comme ça, hein, parce que je le sens comme ça. Après, c'est vous qui voyez. On respire tranquillement. Là, je pars sur un petit format. Vous pouvez tout à fait prendre un format beaucoup plus grand, bien évidemment, pour avoir plus d'ampleur dans la gestuelle. Je peux aussi, si je le sens comme ça, et on enlève ensuite tout, tout, comme on dit, barbouiller, laisser aller les mains. Comme quand on était enfant, vous vous souvenez? Et on riait, et on rigolait
devant la tête ébahie des parents qui disaient « Mais qu'est-ce qu'elle bouillasse, qu'est-ce qu'elle est en train de faire ?» Et ce mouvement déjà est extrêmement agréable. Là, on démarre par du lâcher-prise complet. Vous pouvez aussi faire des volutes comme ça avec la gestuelle. On peut caler sa respiration également. On peut écrire des choses, faire des chiffres. On est dans la décontraction totale. Quand on a fait ça un petit moment, eh bien on peut repartir, on se sèche les mains et on peut repartir sur quelque chose d'un petit peu plus structuré. On a notre fond qui est là, qui est réalisé, et on repart sur autre chose. Pour les personnes qui me disent « Oh, mais vous savez ce que vous allez faire ?» Non, absolument pas. Je ne sais absolument pas où tout ça m'emmène. J'ai juste le plaisir d'utiliser la matière, d'être dans une gestuelle qui va me détendre. Je peux à ce stade utiliser, puisque vous m'avez vu faire, vous m'avez vu choisir de la ficelle, je peux tremper la ficelle dans le blanc comme ça. Venir la poser et puis venir la tirer. Et là, j'ai quelque chose qui apparaît, qui peut être tout à fait sympa à exploiter. Ça vous donne des idées. Faites ce travail debout, hein. Vous êtes bien mieux debout. On peut revenir avec une autre couleur. Par exemple, moi j'avais fait un bleu ou un violine beaucoup plus foncé. Je le prends. Je le pose là. J'embarque le jaune. Voilà. Je peux aussi venir prendre un petit couteau, retourner chercher ce bleu-là et le travailler d'une autre manière parce que ça m'inspire. Je peux revenir avec le rose, toujours avec les doigts. Je peux aussi mélanger mon rose, si j'ai envie de faire un rose un petit peu plus clair. Je fais tout avec les doigts. Contact, contact avec la matière. Je fais tout avec les doigts. S'il y en a qui ça répugne, utilisez une brosse. Ou prenez votre couteau, venez chercher la matière, venez la déposer. Simplement comme ça. Et on va repartir avec nos ficelles. Je vais revenir. Allez, je vais partir sur mon rose.
et vous respirez. J'inspire, j'expire. Je peux également changer de couleur, venir aussi avec le jaune pour réveiller certaines zones. Ce travail avec la ficelle est extrêmement détendant. Vous expirez bien à fond quand vous tirez la ficelle. Je vais me mettre par exemple, faut pas hésiter à en mettre pas mal hein, sur la ficelle. Je vais me mettre là. Je peux aussi tourner hein, mon châssis parce qu'à un moment donné, ben, ça m'inspire un peu plus pour continuer de travailler. Je vais reprendre mon jaune. Moi, j'ai envie d'amener encore plus de lumière parce que là, ça m'inspire. Donc, je vais repartir avec le jaune. C'est sympa la ficelle, hein. Ça donne des effets. Je me recolle ici. Et j'oublie pas de respirer. Voilà. Je viens chercher un petit peu de mon bleu, toujours pareil. Puis on se laisse surprendre par ce qui vient. Hein. C'est vrai que là, je dirige un petit peu. Mais par moment, on ne sait pas hein, ce qui peut venir. Je peux aussi le prendre comme ça, la ficelle. Puis venir poser. Voilà, faire des petites choses. Comme ça. Hein. Donc je reprends. Hop. Donc je prends mon blanc. Voilà, je mélange bien. Voilà. Je vais prendre carrément le rose tyrien tout seul pour mettre quelque chose d'un petit peu plus péchu. Je repars de cette base là parce que finalement elle est sympa. Je vais me mettre ici. Hop. Voilà. Là j'amène de la lumière. Et je vais peut-être en m'amener ici également. Voilà. Puis après, je regarde si j'ai envie de retravailler ça, si j'ai envie de l'aplatir, si j'ai envie de le travailler avec la brosse. Comme j'ai une certaine épaisseur, je peux le travailler avec le couteau. C'est-à-dire que je viens glisser dessus. Voilà. Je viens glisser sur ce que j'ai fait pour le reprendre éventuellement ensuite derrière. Je prends un couteau un petit peu plus. Comme j'ai de l'épaisseur, je peux aussi faire le même travail avec le couteau.
Je l'ai fait avec la ficelle, mais vous pouvez aussi le faire avec le couteau. On va revenir avec la ficelle. Toujours pareil dans le rose. Voilà. Vous voyez, là j'utilise le couteau pour amener d'autres expressions. Ça peut être un avec la ficelle, hein, il n'y a pas de souci. Ici, j'ai envie de ramener du jaune. Allons-y sur le jaune. J'avais envie de ramener du jaune. Je pose ma ficelle. Voilà. Simplement ça. Voilà, et puis là, je vais arrêter là où j'en suis. On le laisse sécher. Quand c'est sec, on enlève la matière. Là, on va déjà le laisser sécher. Une fois votre peinture bien sèche, vous pouvez enlever les scotch délicatement. Comme ça vous fait un cadre bien propre. Voilà. On regarde là où on en est. Ça, c'était dessus. Voilà. Là, dans ce sens-là. Ouais, ça fait quelque chose de sympathique tout de suite. Même si on était dans un lâcher-prise, ben on a quand même quelque chose qui ressort. Et voilà le résultat final. Eh bien, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et je vous souhaite beaucoup de plaisir à réaliser une peinture en lâcher-prise.